Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler du projet Stable et des derniers changements qu'ils viennent d'effectuer au sujet de leur mint. Cette vidéo fait suite à une première vidéo de présentation du projet. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous encourage à le faire pour bien comprendre le jeu Stable. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement et a pour seul but d'être informative et récréative. Dans cette vidéo, on va parler du premier coup dur que rencontre le projet Stable alors qu'ils n'ont même pas encore lancé leur premier mint. En effet, contre toute attente, le projet vient d'annoncer, en début de semaine, le fait qu'il sera désormais possible d'acheter un NFT sans être whitelisté. Il justifie cette décision comme une réponse aux demandes de la communauté. Apparemment, certaines personnes ne voulaient pas faire les différentes tâches pour être whitelisté, alors ils ont décidé d'ouvrir le mint à tout le monde. Il y aura donc un premier mint pour les personnes whitelistées, suivi du mint public pendant lequel tout le monde pourra acheter des NFT. Il précise que lors du mint public, il n'y aura que les restes du mint des personnes whitelistées. Ce seront donc les invendus. Personne n'est dupe et on comprend très bien que le projet a eu les yeux plus gros que le ventre entre un prix trop élevé par NFT de 99 € et une trop grande quantité de NFT disponibles. Ils savent très bien que tous les projets, surtout les nouveaux projets, misent énormément sur leur tout premier mint. Un projet qui ne fait pas sold out et qui n'arrive pas à vendre tous ses NFT ne donne pas un bon signal et n'inspirera pas confiance. Les acheteurs des NFT et ceux qui n'en ont pas acheté peuvent alors se rendre compte qu'il n'y a pas autant d'engouement que le projet pouvait laisser penser. Stable a donc dû trouver une solution de dernière minute et c'est donc pour cela qu'ils ont ouvert le mint à tout le monde. Le projet sait qu'il doit impérativement réussir à vendre tous ses NFT pour montrer que c'est un projet solide et créer un véritable engouement. Toutes les personnes qui ne sauront pas que Stable a dû changer ses plans à la dernière minute pour réussir à tout vendre penseront donc que c'est un bon projet puisqu'ils ont tout vendu. La communauté n'arrête pas de demander de pouvoir mint un cheval gratuitement. La justification qu'ils donnent, en disant qu'ils ont écouté la communauté, et que c'est pour cela qu'ils ouvrent le mint à tout le monde ne tient donc pas la route. Le projet s'est rendu compte qu'ils n'arriveront jamais à vendre tous leurs NFT uniquement avec les personnes whitelistées. C'est pour cela qu'ils font ce changement de dernière minute et qu'ils feront un mint public afin d'écouler les invendus et de réussir à tout vendre. Je suis personnellement un peu déçu du projet car il paraît désormais bancal et on peut commencer à douter de son sérieux. S'ils font des changements de ce type à la dernière minute, quels autres changements vont-ils mettre en place pour faire penser que le projet a plus de succès qu'il n'y paraît ? Quand les changements vont dans le bon sens et qu'ils sont mis en place pour réellement aider la communauté et les futurs joueurs, c'est une bonne chose. Par contre, quand c'est uniquement pour un profit personnel et à sens unique pour le projet, ça n'augure rien de bon. À la vue de tous ces éléments, la prudence est de mise avec ce projet. Encore une fois, je précise que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement et a pour seul but d'être informative et récréative. Je vous donne différents éléments et informations mais c'est à vous de prendre vos propres décisions et de faire vos propres recherches. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'oubliez pas de soutenir la chaîne si vous avez aimé la vidéo avec un like ou un commentaire.